Bon matin tout le monde. Je voulais juste vous montrer mon sous-sol en ce moment. Je l'ai agrandi, l'image un peu trop. Mais voici notre sous-sol en ce moment. C'est, je pense, le fort le plus grand que j'ai jamais construit. Donc on a 2 tentes, on a plein de couvertures, plein de différentes oreillers aussi. Et comme tu peux voir, on a même un home theater system à l'intérieur de ça. So it's a pretty cool petit fort. Et non, pour notre leçon aujourd'hui, vous allez voir que j'ai un special guest ici, Luc ou Lucien. Il est pas mal fatigué, mais il se peut qu'il va pleurer. Si c'est le cas, il va falloir que j'arrête le stream pendant quelques minutes, juste pour m'en occuper. Parce que maman en ce moment met l'autre pour son petit dodo. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire l'élimination. Donc, la dernière fois, on a fait la substitution. Et on va aussi on va créer des formules à partir des questions de mots, que je sais est tellement compliqué pour nous autres. So, pour commencer, élimination, je trouve, est celui qui est le plus facile des deux options. Juste parce que c'est line it up et fait une substitution la majorité du temps. J'utilise vraiment juste l'élimination lorsque j'ai deux variables qui ont le même numéro rattaché. Si je regarde ici, j'ai 2y et 2y, qui veut dire que j'ai la même variable avec le même numéro. Excuse, je suis certain que vous pouvez lire ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais exactement ce que j'ai dit. Je vais placer un dessus de l'autre. Donc, 6x plus 2y est égal à 38. Et je vais placer l'autre équation directement en dessous. Donc maintenant, j'ai ces deux équations et mon but ici est d'enlever une des variables pour m'en rester juste une. Ok. Donc, si j'ai 6x plus 2y qui est égal à 38 et 8x moins 2y qui est égal à 4, si je veux enlever cette section ici, si j'ai plus 2y moins 2y, je peux soit faire un moins ou un plus. Si je fais un plus, je vais pouvoir l'enlever. Donc si je fais 2y plus négatif 2y, ça me donne 0. Et ensuite, j'ai 6x plus 8x. Cela me donne 14x. Et ensuite, j'ai 38 plus 4. 38 plus 4 est 42. Donc là, je vais faire 14x qui est égal à 42. Maintenant, je veux isoler le x. Donc, j'ai 14 fois x. Je dois faire son opposé, qui sera divisé. Donc, je vais faire diviser par 14. Divisé par 14. Cross it out. Ce qui veut dire qu'il me reste x est égal 42 divisé par 14 me donne 3.
Donc, je viens de trouver une de mes variables. Donc, je vais prendre ces données et je vais placer ma réponse. Donc, réponse dans formule 2, parce qu'elle a l'air plus simple. Donc, je vais faire 8 fois 3 moins 2y qui est égal à 4. 8 fois 3 est 24. 24 moins 2y qui est égal à 4. Je veux isoler mon y, donc je devais suivre l'ordre de SADMAP. Donc je vais faire moins 24, moins 24. Donc ça me donne moins 2y qui est égal à 4 moins 24 qui est moins 20. Et là, je veux enlever mon moins 2y. Donc, pour faire cela, je vais faire diviser par moins 2y. Donc, diviser par moins 2y sur les deux bords. Donc, y est égal à 10 moins 20. Oups, pas le y. Juste le numéro. Donc, moins 20 divisé par moins 2 me donne une réponse de 10, qui veut dire que ma réponse pour ce système est égale à 3, 10. Mes étapes sont les suivantes. Donc, numéro 1, line them up. Étape numéro 2, choisis si tu vas faire plus ou moins. Et étape numéro 3, simplifie. Et étape numéro 4, remplace avec ta réponse. Une minute, excuse, je clique trop de boutons. Donc, pour notre deuxième exemple, ce qu'on peut voir, on peut voir qu'on n'a aucune variable qui a le même numéro rattaché. Donc, ce qu'on doit faire, on doit le convertir ou le changer pour qu'au moins un de ces numéros soit les mêmes. Je vais juste commencer en réécrivant nos éléments. Donc, on a 8x moins 4y moins 12. Et on a 2x plus 2y moins 12. Excusez, c'est égal à 12. Donc, si notre réponse est la même, doesn't matter at all. Ce qu'il faut vraiment faire est réarranger ceci. Maintenant, pour me rendre de 2 à 8, c'est un peu plus compliqué que de me rendre de 2 à 4. Pour aller de 2 à 4, je fais juste fois 2.
Donc, je vais faire tout ce qui est là fois 2. Maintenant, je vais voir 8x moins 4y qui est égal à 12. Donc, ma première équation ne change pas. Mais ici, je vais faire 2x fois 2, qui me donne 4x. 2x fois 2y me donne 4y. Et 2 fois 12 me donne 24. Et là, je dois décider, est-ce que je fais un plus ou un moins ici? Donc, si je fais moins 4y, moins positif 4y, ça me donne un négatif 8y, qui n'est pas ce que je veux. Donc, je vais faire un plus. Donc, moins 4y plus 4y me donne 0. Ensuite, 4x plus 8x me donne 12x. Et 12 plus 24 me donne 36. Cela m'amène à 12x qui est égal à 36. Pour enlever le 12, parce que c'est 12 fois x, je vais faire 12 divisé par x. Et je vais diviser par ceci par 12 aussi. Donc x me donne 3. Et avec cela, je vais reprendre les mêmes étapes que la dernière fois. Je vais remplacer ma réponse dans soit 1 ou 2. Je vais faire 2 parce qu'elle est plus simple. Donc 2 fois, et je vais reprendre mon équation originale. 2 fois 3 plus 2y est égal à 12. Donc 2 fois 3 est 6. Plus 2y est égal à 12. Je vais faire moins 6 ici pour enlever le 6. Donc je vais avoir 2y est égal à 12 moins 6, qui est 6. Et ensuite, je vais enlever mon 2 pour isoler ma variable. 2 fois y est égal à 2. Et 6 divisé par 2, qui me donne y, qui est égal à 3. Donc ma réponse finale est que ces deux équations se rencontrent à notre point 3, 3 sur le plan cartésien. Maintenant, avant qu'on entre dans notre exemple numéro 3, est-ce qu'il y a des questions à date? Je sais qu'il y a un petit délai entre ce que je dis et ce que vous voyez. Donc, je vais attendre 2 minutes avant que je continue. Pour lui donner sa bouteille, s'il le veut. Cool. Il ne semble pas avoir de questions, donc je vais continuer. La première chose qu'on veut faire quand on a un questionnement, c'est le lire et le comprendre.
So Jamie fait 120 kg d'un nouveau mélange de café qu'elle veut vendre pour 15 $ par kilo. Le mélange contient deux types de café. L'un qu'elle vend 18 $ le kilo et l'autre qu'elle vend pour 10 $ le kilo. Donc, quelle quantité de chaque type de café doit-elle utiliser pour obtenir le nouveau mélange? Donc là, je vois qu'il y a deux différents types de café qu'elle veut vendre et elle veut avoir une moyenne de 15 $ par kilo. Donc, j'ai aucune idée combien de chaque montant que j'ai besoin. Donc, ça va être ma première formule. La première formule dit qu'il y a 120 kg en total. Et je dois ajouter X et je dois ajouter Y. Soit, disons, 100 kg du premier et 20 de l'autre pour me donner 120 en total. Je ne suis pas certain quels sont ces numéros, ça c'est ma formule. Pour ma deuxième, je sais qu'elle va vendre 1, et on va dire que 1 est X, pour 18 $ pour chaque kilogramme. Et l'autre, elle va le vendre pour 10 $ par kilogramme. Et le montant total qu'elle veut faire serait 15 fois 120. Donc, en sortant ma calculatrice, 15 fois 120, je vais avoir 1000. Donc, elle veut faire 1800 $ en total. Et ça, c'est mes deux formules. Donc, ma première étape ici est de déterminer lequel que je veux multiplier. Et ça devrait être pas mal évident. Je veux multiplier soit le x ou le y de ma formule 1 pour avoir le même numéro rattaché à une des variables. J'aime 10, 10 est simple, donc on va faire les y. Donc, ma première étape de cette question ici serait de faire x 10 à tout ceci pour avoir le même numéro rattaché à y. Donc 10 fois 120 est 1200. 10 fois x est 10x. Et 10 fois y est 10y. Donc maintenant que je les ai alignés, line them up, qui était ma première étape, deuxième, c'est de décider est-ce que je veux un plus ou un moins. Si je fais 10y plus 10y, ça me donne 20y, qui n'est pas ce que je veux. Je veux enlever une de mes variables. Donc je vais faire un moins, une soustraction. Donc 1200 moins 1800 me donne négatif 600. 10x moins 18x me donne négatif 8x. Et 10y plus 10y me donne 0, donc je n'ai pas besoin de le mettre. Je veux isoler, pour ma prochaine étape, je veux isoler le x. Donc c'est négatif 8 fois x. Pour l'enlever, je dois faire son opposé. Donc je dois faire une division. Donc négatif 600 divisé par négatif 8 me donne un numéro qui est positif parce que les deux négatifs s'annulent. Et la réponse est 75. Donc je sais que pour le premier blend de mon café, j'ai besoin de 75 kg si je veux faire en moyenne 15 $ par kilogramme. Donc cela est ma réponse pour le premier. Je veux placer réponse dans... je vais le placer dans formule 1 parce que, for sure, formule 1 est plus simple. Donc j'ai 120 qui est égal à 75 plus y pour isoler ma variable. Je dois faire moins 75 et moins 75. Donc moins 75 plus 20, plus 120 me donne 45 y.
Donc, ma valeur du premier est 75 et ma valeur du deuxième est 45. Et ça, c'est ma réponse finale. Donc, pour toutes les questions de mots, il faut s'assurer qu'on le comprend bien avant qu'on continue. Parce que lorsqu'on le comprend, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Les devoirs pour vous autres, vous avez juste 2 questions à faire. Une des questions, tu peux voir que les x ont le même variable, même numéro 1. Donc, je ferai élimination simple là. Et pour celui-ci, tu as y qui est déjà le même numéro. Chacun a une valeur de 1 quand tu fais ton élimination. Et maintenant, pour 5.04, créer des systèmes d'équations. Donc, essentiellement, ceci est juste créer une équation. C'est un peu ça qu'on a fait ici. Mais ce que nous allons faire, on va utiliser soit substitution ou élimination, lequel qui nous convient le plus à partir de la complexité de la formule qu'on crée. Donc, notre but pour celui-ci est de résoudre des questions de mots du premier degré en utilisant l'élimination et la substitution. Notez bien que le premier degré veut dire qu'il n'y a pas d'exposant. Donc, pour notre premier exemple, le petit frère, à Aiden, a un total de 8 camions pour jouer. Pour son anniversaire, il veut doubler son nombre de voitures. Il aura alors un total de 11 voitures et camions. Combien de voitures le frère de Aiden a-t-il actuellement? Et combien de camions a-t-il? Donc, un camion, c'est un truck, une voiture, c'est un car. Les personnes qui visionnent en ce moment, est-ce que vous avez une idée de comment procéder? Quelle sorte de formule est-ce que je vais créer avec ceci, avec les informations que j'ai? Donc, ma première équation sera sur ce qu'il a en ce moment, et mon deuxième est ce qu'il veut avoir à l'avenir. On sait que pour nos formules, le total devrait être égal à le nombre de voitures plus le nombre de camions. Donc, pour notre première question, le petit frère Aiden a 8 voitures et camions. Donc, 8, et on ne sait pas combien de voitures ni combien de camions. Et il y aura pour son anniversaire, il veut doubler son nombre de voitures. Donc, il veut avoir 2 fois le montant de voitures avec le même montant de camions. Et il veut avoir 11 voitures et camions ensemble. Maintenant, en regardant à ces 2 formules que je viens de créer, je peux voir qu'une de mes variables a le même montant. Donc, je vais faire élimination parce que je le trouve plus simple lorsque j'ai une variable qui a le même numéro qui est rattaché, le même multiplicateur. Donc, je dois décider ici, est-ce que je fais plus ou moins? Je vais réécrire mon équation. Donc, 8 est égal à V plus C et 11 est égal à 2V plus C. Donc, je peux soit faire un plus
ou un moins ici. Si je fais un plus, je vais avoir C plus C qui me donne 2C, donc je n'enlève pas un élément, donc je vais faire une soustraction. 8 moins 11 me donne moins 3. Et V moins 2V me donne négatif V. Et C plus C me donne 0. Excuse, C moins C me donne 0. Maintenant ici, j'ai un négatif V. Pour enlever un négatif, je dois diviser par un négatif. Donc diviser par négatif 1, diviser par négatif 1. Cela enlève la partie négative. Donc je peux savoir que à partir de la première formule, j'ai 3 voitures. Donc ça c'est ma réponse pour V. Donc je vais placer ma réponse dans formule 1. 8 est égal à 3 plus C. Maintenant, je vais isoler mon C. Je vais faire moins 3 sur ce côté, moins 3 sur ce côté. 3 moins 3 me donne 0, donc je l'enlève, qui me reste juste avec C. Et moins 3 plus 8 me donne 5. Donc, combien de voitures le frère de Aiden a-t-il actuellement? Actuellement, c'est 8 est égal à V plus C. Donc, il a effectivement 3 voitures en ce moment. Et il y a 5 camions. Je vais la laisser là pendant 1 minute et je vais revenir. OK. Et on a maintenant notre deuxième exemple avec notre question de mots. Donc, Aiden investit 3 000 $ dans 2 fonds. Le premier fonds est un certificat de placement garanti, un CPG. En anglais, ça s'appelle un GIC, Guaranteed Investment Certificate, à 7% l'intérêt par année, qui veut dire que pour chaque année, il va gagner 7%. Le deuxième fonds est un compte d'épargne, so a savings account, à 5% d'intérêt pour l'année. À la fin de l'année, ça devrait être il, je m'excuse, a gagné 190 $ en intérêt. Détermine la somme que Marie, j'ai oublié de changer le nom, je m'excuse, a investi dans chacun des fonds. So, il a pris 3 000 $ et il l'a mis dans 2 fonds différents. Qui veut dire qu'on commence avec 3 000 $. Il a mis un certain montant dans le GIC et un certain montant dans son savings account. Et on sait qu'à la fin, il a fait 180 $ dans un an. Si je me souviens bien, j'ai dû changer cette question. Parce que ce n'était pas logique. Non, on devrait être correct.
Okay. So, ma deuxième partie, j'ai fait 190$ en intérêt. 7% de cet intérêt venait de ma valeur de X et 5% venait de ma valeur de Y. Maintenant, un pourcentage converti en numéro est 0.07 ou 0.05. Maintenant, pour une question comme ceci, je n'ai pas le même numéro qui est rattaché à chacun de mes variables. So, c'est pas mal difficile de faire élimination. Donc, au lieu, je vais faire substitution. Et si je me souviens bien, pour faire la substitution, je dois réarranger une de mes formules pour isoler une de mes variables. Dans mon étape numéro 1 ici, je vais isoler mon 3000 est égal à x plus y. Donc, je vais faire 3000 qui est égal à x plus y. Et je vais isoler mon y. Donc, je vais faire moins x. Donc, ma formule devient 3000 moins x qui est égal à y. Et là, ma deuxième étape sera placer 1 dans formule 2. Donc, celui-ci, formule 1. Et ici, formule 2. Donc, je vais avoir 190 qui est égal à x. Je vais les réécrire. Contre 190 qui est égal à 0.07x plus, et là je vais avoir 0.05 et je vais remplacer le y par ma valeur qui est ici, 3000 moins x. Donc je vais avoir 190 0. Excuse, mon stylo est très lent en ce moment. 0,07 x plus, donc je fais 0.05 fois 3000 qui me donne 150. Et je vais avoir moins 0.05 x. Et là, je veux isoler mon x. Ah, excuse. Avant, je peux simplifier un de mes côtés. Donc, j'ai 0.07x moins 0.05x qui me donne 0,02x plus 150. Donc là, je veux l'isoler. Donc, je vais faire moins 150 pour enlever mon 150. Donc, 190 moins 150 est égal à 40. Donc, 40 est égal à 0,02x. Là, pour enlever le 0,02, c'est une multiplication qui les rattache. Donc, pour les enlever, je dois faire son opposé. Donc, je fais 40 divisé par 0.02. Cela me dit 2000.
qui veut dire que dans un de mes fonds, dans le premier fonds, je vais mettre 2000 $. Et si ça c'est le cas, je vais placer ma réponse que je viens de trouver dans formule 1. Donc je vais faire 3000 moins 2000 que je viens de trouver, qui est égal à y. Donc y me donne une réponse de 1000. Donc dans le premier fond, celui qui était lequel? Celui qui était 0.5, on a mis 2000 et dans l'autre, on a mis 1000 $. Et ça, c'est nos deux leçons pour aujourd'hui. Vous avez deux questions de devoir, dont ceux de élimination. Et c'est tout pour cette semaine. J'espère que la leçon était assez rapide et que vous compreniez. Je vais rester en ligne pour un autre 4 minutes si vous avez des questions. Sinon, je m'attends que vous preniez des photos de vos questions de maths et que vous me les envoyez par courriel. Je vais juste placer mon écran dans retour. Et si tu mets quelque chose dans le chat, je vais répondre pour les prochaines 5 minutes. Sinon, envoie-moi-le par courriel. Merci. Donc, il ne semble pas avoir des questions. Donc, je vais vous voir la semaine prochaine.